Toutes ces sociétés florissantes du Limousin sont pour la plupart prêtes à vous accueillir en tant que visiteurs. En Limousin, comme partout en France, les visites d'entreprises sont très en vogue. Une redécouverte de l'industrie et du savoir-faire made in France qui séduit. Un gros plan donc sur cette tendance du tourisme industriel avec Cécile Descubes et Christian Cholot. La maison de la porcelaine à Aix-sur-Vienne, 100 000 visiteurs par an selon Entreprises et Découvertes, le portail de la visite d'entreprise en France. Le record régional. Hors saison, minimum une visite de groupe par jour et en été, un rythme effréné. Normalement, c'est 30 personnes par groupe, donc c'est toutes les heures, mais bon, qu'on cède parfois quand il y a trop de demandes, toutes les demi-heures. C'est le fondateur et créateur de l'entreprise qui, dès le départ, a voulu ouvrir les portes de la société pour faire comprendre le processus de fabrication et pour comprendre la matière et avoir plus d'affinité avec elle. Alors nous avons deux sortes d'or. On a l'or brillant qui titre entre 7 et 12% d'or fin. Et on a l'or mat qui titre entre 17 et 21% d'or. Dans le cadre d'un projet Comenius, pour cette visite, l'école de Vérac a amené enseignants et élèves de 5 pays. On peut rentrer en Irlande et leur enseigner un petit peu ce qui se passe ici dans l'usine. C'est bien, oui, c'est bien pour nous de l'apprendre et c'est bien pour les enfants, c'est riche. À Linard, des habitants viennent découvrir une société de chez eux, Bonichon. On y fabrique des plans de travail pour cuisine en pierre de taille. 4 générations depuis le fondateur, l'archétype d'une entreprise familiale, mais qui a su évoluer. On est passé des pierres tombales à cette machine à découper la pierre, révolutionnaire. Les blocs qu'on voit là, donc ils font à peu près entre 10 et 12 tonnes, donc on reçoit 2 blocs par camion. Depuis des années, les patrons sont très fiers d'expliquer leur métier aux visiteurs. Les gens ne s'imaginent pas du tout qu'il peut y avoir toute cette activité autour de la pierre et toutes ces machines. Ils ne se rendent pas compte quand ils arrivent de toutes les étapes d'usinage dont on a besoin pour arriver au produit fini. Cette visite m'a surprise. J'ai pu constater, bien sûr, l'efficacité du matériel qui était présent. Cocorico, made in France. À la mesure des menaces qui pèsent sur le patrimoine artisanal et industriel de leur pays, les Français y sont de plus en plus attachés. C'est aussi ce qu'apprécient beaucoup d'étrangers. Visiter une entreprise, c'est très tendance. La grande entreprise industrielle locale, c'est le grand. Mais on a aussi les chaussures Weston, on a la porcelaine, on a les accordéons Mogin, on a les sièges d'Argentan. Les touristes, quand ils arrivent de leur région ou de leur pays, ils sont attirés par le savoir-faire local. Rien qu'avec l'opération menée par les chambres de commerce, l'an dernier, 3000 personnes sont allées visiter 150 entreprises. 22 d'entre elles sont labellisées patrimoine vivant, 10 ont carrément professionnalisé leur visite avec un label spécifique. Dans le top 10, on trouve le Moulin d'Hugo, 15 000 visiteurs par an, ou encore les liqueurs de noix, 10 000 par an. Et lorsqu'on questionne le public, les retours tiennent tous en un mot, formidable. Voilà, formidable. Entre la voiture, le bus, le trolley ou le train, quel